Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 11 décembre dans les Yvelines. À Voisins-le-Bretonneux, la nouvelle église baptisée Saint-Joseph le Bienveillant va accueillir sa première messe ce dimanche 15 décembre. Un aboutissement pour ce projet imaginé depuis le début des années 2000, reportage à suivre. Florentine Donois-Wang, thérapeute de couple, va fonder l'école de l'intelligence amoureuse à Orgeval. Cette formation s'adresse aux thérapeutes, psychologues, conseillers conjugaux et autres professionnels souhaitant accompagner les couples vers des relations plus saines et harmonieuses. Interview à suivre. Enfin, coup de projecteur sur le Vendée Globe 2024. Le Versaillais Éric Baillon est toujours en course sur cette course à la voile. Actuellement en 3e position, il se dirige vers l'Australie. Vous l'entendrez dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler politique. En 2025, Saint-Quentin-en-Yvelines va devoir se serrer la ceinture. Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération de 230 000 habitants, a annoncé un budget amputé de près de 50 millions d'euros suite aux baisses des dotations de l'État et du conseil départemental. Conséquence, certains projets risquent d'être modifiés dans les prochains mois. La cérémonie des vœux du 23 janvier prochain au Vélodrome national sera également moins fastueuse selon ses mots. Le prochain budget sera voté à la mi-mars. À Voisins-le-Bretonneux, la nouvelle église baptisée Saint-Joseph le Bienveillant va accueillir sa première messe ce dimanche 15 décembre. Un aboutissement pour ce projet imaginé depuis le début des années 2000. Un reportage. À quelques jours de l'ouverture officielle au public, la nouvelle église de Voisins-le-Bretonneux est presque terminée. Baptisée Saint-Joseph le Bienveillant, la structure religieuse pourra accueillir dans un style moderne 800 personnes. Le dénouement d'un projet imaginé il y a une vingtaine d'années est attendu par 2000 paroissiens. C'est un ouf de soulagement, surtout que moi je suis pratiquement depuis le début du projet sur ce projet. Le projet a eu une gestation assez longue, le cahier des charges a été rédigé en 2015, les choix des architectes en 2016, la première pierre en 2022 et voilà, on arrive fin 2024 et on va rentrer dans les locaux. La première messe dans cette église aura lieu ce dimanche 15 décembre à 10h30. Tous les bancs devraient être occupés. On a préparé avec des paroissiens l'accueil des personnels qui vont venir. On a préparé les mouvements à l'intérieur de l'église. On a préparé le pot qui est derrière. On a préparé ça avec beaucoup de personnes. Mais c'est tout nouveau pour nous, donc on va tout découvrir. La préparation, j'espère qu'elle va nous permettre de ne pas trop stresser avec toute cette foule qui va arriver pour découvrir cette magnifique église. L'édifice n'est pas encore totalement terminé. L'année prochaine, une grande fresque de 300 mètres sera peinte sur les murs derrière l'autel. La fresque représentera Saint-Joseph, la Vierge Marie et le Christ. La consécration de l'église est quant à elle prévue pour 2026. La 38e édition du label Ville et Village Fleuris a livré son verdict. Pour cette année 2024, on retrouve quelques lauréats dans les Yvelines. La commune de Porcheville a obtenu une 2e fleur. La ville de Maurepas est dans une phase de proposition à la 4e fleur. La ville de Vélizy-Villacoublay a quant à elle décroché une fleur d'or, une distinction très rare. Seulement 8 fleurs d'or sont décernées dans toute la France. Enfin, les Yvelines remportent le prix des départements fleuris. Aimer, ça s'apprend, c'est en tout cas la conviction de Florentine Donois-Wang, thérapeute de couple et fondatrice de l'école de l'intelligence amoureuse à Orgeval. Cette formation s'adresse aux thérapeutes, psychologues, conseillers conjugaux et autres professionnels souhaitant accompagner les couples vers des relations plus saines et harmonieuses. Mais alors pourquoi cette école? Qu'apprend-on et comment s'y inscrire? Réponse avec Florentine Donois-Wang. C'est une école que j'ai décidé de monter parce que la thérapie individuelle et la thérapie de couple, c'est très très différent. On ne le sait pas assez. Et je voulais vraiment aider les thérapeutes qui ont envie de recevoir des couples à élever leur pratique pour trouver la posture, les outils d'accompagnement. C'était vraiment important pour moi parce que dans ma vie de couple, j'ai eu besoin d'aide extérieure il y a une vingtaine d'années de ça, et ça a été une catastrophe. On est allé de thérapeute en thérapeute, on s'est retrouvé dans des désespoirs, en se disant, mon Dieu, mais même si avec un thérapeute, on n'y arrive pas, alors on est vraiment fichu. On a fêté nos 25 ans de mariage cette année. C'est vous dire, et là j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un vide, qu'il y avait un besoin. Et j'ai travaillé bouchée double pour y répondre.
Ouais, cette école de thérapeute de l'intelligence amoureuse, ETIA, elle s'adresse à des personnes qui sont déjà dans une posture d'aide, de relation, conseil conjugal, psychologue, médecin, thérapeute, etc. et qui veulent vraiment ouvrir une pratique avec les couples. La promotion va commencer en mars. Je suis en plein dans les candidatures et j'ai déjà effectivement formé des thérapeutes dans cette idée de passer du paradigme individuel au paradigme relationnel, qui est fondamental pour la société, hein. C'est un enjeu politique, le couple. On ne le sait pas assez. Bien sûr, les dossiers sont en ce moment à l'étude. Il y aura une première promo qui sera une petite promo. J'ai pas envie de dépasser 20-24 personnes. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos candidatures, oui, à l'espace du couple jusqu'au 15 février. Notre chiffre du jour, 70%. Selon une étude, c'est le nombre de Franciliens qui ont effectué leurs achats de Noël à la dernière minute au cours des 3 dernières années. Et 33% d'entre eux le font chaque année. Les principales raisons, la difficulté à trouver la bonne idée et surtout le manque de temps. Cette année, le budget moyen d'un Francilien pour Noël sera de 601 €. C'est plus que la moyenne nationale. La saison des marchés de Noël continue. Ce samedi 14 décembre, il y aura le marché de Noël de Bonnel, celui de Cernay-la-Ville et celui de Boifle dans les Yvelines. Ce dimanche, vous pouvez vous rendre aux Allué-le-Roi, Dampierre en Yvelines et Jouan-en-Josas pour vous imprégner de la magie des fêtes de fin d'année. Un mot de sport à présent. On commence par le Vendée Globe 2024. Le Versaillais Éric Bellion est toujours en course sur ce tour du monde à la voile sans assistance et sans escale. Notre Yvelinois est pour l'instant 30e de la course au dernier pointage. Le skipper de Stanaz-One navigue en direction de l'Australie. On l'écoute, il a enregistré une vidéo. Éric, si tu regardes cette vidéo, si un jour tu veux refaire le Vendée Globe, surtout vas-y, vas-y. Il y a 8 ans, je postais la vidéo qui disait Éric, n'y va pas. Si tu veux refaire le Vendée Globe, n'y va pas. C'est trop long, trop dur, trop seul. Bon alors c'est toujours très long. C'est toujours très dur. Et on est très très seul. Mais le jeu en vaut la chandelle. Enfin, en football, le FC Versailles vient de sortir son 3e maillot. Ce dernier est rouge foncé avec un soleil doré sur l'avant et des fleurs qui représentent les jardins du château de Versailles. Dans le championnat de national, le FC Versailles est classé à la 11e place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV78.